Il était partout la terre. Docteur? Oui. Une potion. La potion magique. Mais je n'ai plus de fer. Je n'ai plus de fer. Non, pas celui du bout, il est sale. Faut jeter celui du bout, tu sais? Oui, j'ai. C'est l'après-midi, je te dis, hein, on va mettre après. Rien que de là-bas. Tu filmes la maison? Tu ne veux pas le parapluie?
Monsieur Vray, dans quelques minutes, on va juger Marie-Rose, mais qu'a donc commis comme crime cette malheureuse jeune fille? Eh bien, le sabbat est en train de se dérouler et Marie-Rose, la sorcière de Warquigny, a commis des crimes évidents. Le tribunal, c'est cela, innommable. Le tribunal est prêt, les inquisiteurs, les juges, les prêtres, les soldats, tout le monde est prêt. Nous connaissons déjà l'issue, monsieur le maréchal. Elle sera brûlée, irrémédiablement brûlée, et pour la 10e fois devant le public de Warquigny. Oui, monsieur Arvan, c'est la 10e fois qu'effectivement, ici à Warquigny, on brûle le Marie-Rose. Et d'où vient ce folklore? Est-ce qu'il y a eu des sorcières à Warquigny? Eh bien, certains le prétendent. Je dirais qu'historiquement, nous n'en avons pas la preuve. Si ce n'est que depuis quand même plus d'un siècle, Warquigny avait cette réputation de village de sorcières. Il y avait beaucoup de manifestations, la ducasse des sorcières, ce qui fait que c'était un peu entré comme ça dans les mœurs. Et alors, bon, je crois que quand nous avons eu l'initiative comme ça de lancer une animation dans le village, bien, disons pour nous, c'était vraiment le créneau idéal. Bon,
de lancer un sabbat de sorcières. Ça vous demande beaucoup de travail, cette fête des sorcières à Warpigny? Évidemment, mais enfin on commence à être rodé, c'est la 10e fois. Hein. Peut-être pour nous organisateurs la dernière fois, mais enfin c'est toujours la dernière fois. Et puis on a remords, et puis on s'y remet à partir de février-mars. Je crois qu'il convient surtout de remercier tous les collaborateurs qui ne sont pas ici, hein, sur ce plateau, si je puis dire, mais qui, les uns tiennent une buvette, les autres tiennent la restauration, les autres, d'autres encore s'occupent de la chorégraphie que vous pouvez découvrir maintenant. Et tout cela fait quand même beaucoup de monde. Je crois que depuis 10 ans, toutes ces personnes, inlassablement, se sont défoncées, se sont mises vraiment à la disposition du sabbat des sorcières de Warkini. Alors il y aura des sorcières en 87? Mais pourquoi pas? Vraisemblablement. Qui a fait mourir l'enfant du Brousset? On te parlait, fausse sorcière! Qui t'a dansé avec un Jean? En ce 25e jour de septembre 1565, sont reconnus, après avoir confessé ses charges, suivant la dite information achevée et interrogation, après que le dit procès fut encore mis en conseil. Alors, ça y est? Oui, nous avons été au Caillou Québec danser avec El Grand Cornu. Et vache paraît le commis de les faire exécuter par le feu.
et était curé. Qui disait qu'une fallonie a scouté même amen, parce que desto elle fumelle du Satan. Attention, les étoiles vont... Mesdames, Messieurs, le spectacle auquel vous venez d'assister sera retransmis mardi ou mercredi à l'émission ce soir sur le canal RTBF.